Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de l'émission Découverte Congo, de partout dans le monde où vous me suivez, nous vous disons grand merci de l'attention soutenue que vous avez toujours accordée à suivre cette émission, votre émission internationale Découverte Congo. Comme vous pouvez le remarquer, mesdames et messieurs, nous sommes ici à Kisantu parce que la découverte, j'ai cette obligation de vous faire découvrir beaucoup d'entités, non pas seulement de la province du Congo central, aussi de la République démocratique du Congo et pourquoi pas d'ailleurs les pays européens. Mesdames et messieurs, Kisantu, où je suis en ce moment, est dans l'ex-district de la Lukaya. Et lorsqu'on parle de l'ex-district de la Lukaya, nous sommes dans les territoires de Madimba. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des véhicules qui passent à tout moment. Nous sommes sur le pont Inkisi, qui se situe sur la nationale numéro 1. C'est cette route qui longe vers Matadi, Boma et pourquoi pas Mwanda. Parce que c'est à Mwanda où nous avons la latitude 0 et c'est à Mwanda où nous avons les points kilométriques 0. Donc la nationale numéro 1 qui commence de Mwanda au PK 0 va jusqu'à Kinshasa et au-delà de la République démocratique du Congo. Et nous avons l'altitude de 0 également parce que c'est là où nous avons le niveau de la mer. Mesdames et messieurs, nous sommes à Kisantu pour beaucoup d'investigations que nous sommes en train de mener, que vous allez suivre dans nos différentes émissions. De la même manière que j'étais alors là-bas, de la même manière que je vous ai fait voir beaucoup de choses à Kinshasa, notamment sur la compétition en cours avec Uwezo Fashion, parce que nous avons des filles du Congo central qui sont en train d'exécuter beaucoup d'activités à Kinshasa pour ravir cette victoire que nous attendons ici au niveau du Congo central. Mesdames et messieurs, nous allons à présent parler d'un grand pays européen. C'est un pays de l'Europe centrale et de l'Ouest qui a 26 provinces, ou nous pouvons appeler des cantons. C'est un pays où toutes les banques fonctionnent normalement. Il n'y a pas d'interdit de leur fonctionnement. C'est question simplement que vous puissiez être en ordre avec l'État. Et dans ces pays, nous avons la facilité de manger. Il suffit d'aller au restaurant. Les restaurants convenables, les restaurants indiqués par rapport à votre situation, vous allez trouver à manger à votre faim. C'est un pays où, les amis, vous qui me suivez de partout dans le monde, c'est un pays où les soins médicaux ne coûtent pas un problème. Un pays où une femme malade, vous vous présentez à l'hôpital, vous avez la solution et vous avez les soins médicaux gratuitement. Un pays qui accueille beaucoup de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la Suisse. La Suisse, qui est un pays de l'Europe centrale et de l'Ouest, un pays avec 26 provinces. Voilà la capitale de la Suisse, qui est la Berne, une capitale très importante, mais qui n'a jamais été officialisée, mesdames et messieurs. Mais alors, c'est là où abrite les sièges des institutions. Nous avons l'Assemblée nationale dans cette ville de la Berne. Nous avons le gouvernement national qui abrite dans la même ville. De cette ville où nous vous parlons, mesdames et messieurs, nous avons beaucoup d'histoires entre la Suisse et la République démocratique du Congo. Le regretté président maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, qui est le deuxième président de notre pays, le Congo, à l'époque, les Zaïre, c'est de là où il a fait déplacer les rails des trains dans un pays pas autre que d'autres pays, la Suisse. Le maréchal Mobutu, vu que les trains de leur passage
faisait beaucoup de bruit. Et cela empêchait la quiétude de Maréchal Mobutu, qui était dans sa maison, dans sa résidence, là où il habitait. Il a demandé au gouvernement suisse de déplacer les rails de ces trains qui causaient les désagréments pendant qu'il voulait se reposer, pendant qu'il dormait. Ces trains causaient du bruit, ça dérangeait son repos dans ces pays paisibles. Et voilà, la Suisse, mesdames et messieurs, s'est exécutée à la demande du président Maréchal Mobutu de déplacer les rails des trains qui étaient aux côtés de sa maison. Et là, nous sommes dans la ville de Lausanne. C'est à Lausanne où nous avons cette histoire du déplacement des rails des trains sur demande du président Mobutu Sese Seko Kukumwendo Wazabanga, le président de la République d'Isaïr de l'époque. Il a demandé au gouvernement suisse de s'exécuter. Et voilà, ce fut le cas. Les trains avaient trouvé refuge de passer dans d'autres quartiers. Mais ce n'est pas fini. Mobutu Sese Seko, mesdames et messieurs, prenait également la charge des paiements de certaines taxes liées à ses voisins, ceux qui habitaient ensemble avec lui dans ces pays qui n'étaient pas les siens, un pays étranger qui ne l'appartenait pas. Nous allons également parler d'un grand monsieur, un grand monsieur qui a fait le nom dans ces pays. Il était Premier ministre, il est Katangé en République démocratique du Congo. Celui-là, il est allé construire, mesdames et messieurs, à Fribourg, il est allé construire tout un quartier. Mais ce quartier qu'il a construit ne profite pas à sa famille, ni au peuple congolais. Ça n'a rien à voir à l'État congolais. Mesdames et messieurs, ça n'a rien à voir même à sa propre famille. Vous connaissez l'histoire de Moïse Tshombe, mais dans cette émission, je ne vais pas relater tout ce qu'il a fait en République démocratique du Congo. Je vous passe en revue quelques situations de la Suisse par rapport aux Congolais qui habitent en Suisse, par rapport à nos frères qui sont à Lausanne, dans la Suisse, qui est le pays paisible, à Fribourg, à Berne, et pourquoi pas à Genève, qui est une grande ville que vous pouvez découvrir tout au long de cette émission. Moïse Tshombe a construit ce grand quartier aujourd'hui qui fait l'honneur des peuples suisses, mais également les noms du peuple congolais restent attachés à ce quartier parce qu'on ne change pas l'histoire. Cette ville de Fribourg a une histoire de Moïse Tshombe. Il est temps maintenant, mesdames et messieurs, à l'occasion de cette émission où je suis en train de passer en revue la situation de ce pays qui est la Suisse, conformément à nos amis, à nos compatriotes qui habitent en Suisse. Et nous avions appris l'émission Découverte et Saisie de ce qui se passe en rapport avec les compatriotes, nos frères qui habitent là-bas en Suisse, nos frères congolais qui préfèrent habiter là-bas et travailler là-bas. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas du tout mauvais. Mais ce que nous avons appris, l'émission Découverte Congo a été saisie par l'Empangui. Vous qui me suivez en Suisse, vous habitez en Suisse, mais nous avons un lieu où les Congolais se retrouvent. Un lieu qui facilite notre communication. Un lieu qui nous facilite tous d'aller parler de la situation du Congo, de retrouver nos frères, de retrouver nos pagnes qui sont en Suisse, de se familiariser avec la communauté congolaise habitant en Suisse. C'est chez Flory Diassilois. Nous sommes au salon Flory Diassilois. Nous sommes au salon Flory Diassilois. C'est un salon de coiffure. Cette entreprise de la beauté des Congolais et des étrangers qui y fréquentent tous les jours
à tout moment. C'est aussi un lien de retrouvailles des Congolais qui habitent en Suisse pour que nous puissions nous familiariser avec d'autres qui sont là-bas. Mais ces derniers temps, ce que nous comprenons, vous l'avez suivi, mesdames et messieurs, des découvertes Congo dans cette émission. Lorsque j'ai fait ces voyages, ces déplacements de Lualaba, je suis allé dans la province de Lualaba, chez Fifi Masuka, où vous avez remarqué cette communauté Congo qui habite à Lualaba. Une communauté où nous avons des aînés. Et ces aînés sont en train d'encadrer les cadets. Oui, l'âge compte, mais aussi par rapport à la durée de vie que vous amenez dans cette entité. Parce que vous avez l'expérience, vous avez la sagesse de donner conseil à ceux qui viennent d'arriver pour qu'ils puissent s'adapter au mode de vie dans ces pays qui n'est pas le vôtre. Malheureusement, est triste à découvrir que beaucoup de ces cadets, beaucoup de nos mpangi, beaucoup de nos frères qui habitent en Suisse, qui aujourd'hui se donnent le luxe de saper la responsabilité de certains aînés, de saper les rôles que nos mpangi jouent au niveau de la Suisse. Mesdames et messieurs, on ne peut pas construire une communauté dans des querelles. On ne peut pas construire une communauté lorsqu'il y a médisance. On ne peut pas construire une communauté lorsqu'il y a des conflits internes entre vous. On ne peut pas aller de l'avant lorsque nous sommes en train de causer du tort à ceux qui nous reçoivent et à ceux qui ont déjà vécu dans ces milliers. Les salons Flori Yassilois nous sert de refuge à nous tous les habitants de la Suisse, nous qui avons la facilité d'arriver là-bas. Mais il s'est avéré que nous commençons à détruire le travail de ces pagnes, de ces compatriotes que je tiens à féliciter parce que j'apprends de tout ce qui se passe là-bas et j'apprends beaucoup de choses que ces compatriotes Floride et Silois est en train de faire à la communauté de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pour attirer votre attention, vous qui êtes en Suisse, par rapport à ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de dire, suivez cet extrait d'interview de moins d'1 minute pour que vous puissiez vous rendre compte des représentants de la communauté Congo. Parce que là, il est du Congo central, dans toutes les provinces, nous avons des communautés. Au Congo central, nous avons des communautés sur le front, nous avons des communautés de Baluba, nous avons des communautés, etc., etc. Et cette fois-là, dans les Lualaba où je suis allé, j'ai été accueilli par la communauté Congo vivant dans les Lualaba et ils ont le respect aux aînés. Ceux qui sont les membres de cette communauté, ils respectent les aînés et ils sont soudés, ils sont solidaires entre eux. Suivez cet extrait d'éléments que j'ai réalisé à l'aéroport de Kolwezi dans la province de Lualaba avec le président Ngimbi de la communauté Congo vivant dans les Lualaba. Suivez. Ini betul la place mos betul. En tout cas, moko na sepela mingi, mokino, ba Congo, ba Congo même awa na Lualaba. Betul que Kimvuka ini, betul que ini vraiment. Nous allons avoir la même chose na Congo en ville. Beto Congo beto que on a problème à battre fait. Ah ouais, beto vivre bien. Na battu la Katanga. Na ba Katanga. Parce que beto saba, enfin quand mon toke kwanda, kena munda nani Mbunda na gauche, beto qu'on a la gauche. Quand la droite, beto qu'on a la droite. C'est pourquoi beto on a problème à battre fait. En tout cas, beto on vivre bien. Ah ouais. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre la réaction du président Ngimbi, qui est de la communauté Congo vivant dans les Lualaba. C'est ce que nous voulons de vous en Suisse. À vous
qui êtes là-bas, tels que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de Dompangi, qui sont en train de faire beaucoup de choses. En l'occurrence de Madame Jeanne Kikundi. Ye aza mwana changu. Mwana changu asunga kaba mama makasi. Madame Jeanne Kikundi. L'émission Découverte Congo, animée par Willy Massosa, vous salue et vous félicite. Tozoyo kaba eko ya oyo zosala yo sunga kabana changu. Bana njili, bana kimbantseke, bana masina, et voilà. Changu nyonso eza na simana yo parce que bayoki pe bayebi oyo yo zali kosala na niveau ya mboka et pourquoi pas na niveau ya Suisse kuna ici kozali. Mama ya motema moboto. Mama ya motema boboto. Mama Jeanne Kikundi. Grande salutation en direct de Kisantu où je suis en ce moment pour que tolobela makambo ya Suisse, makambo ya pays oyo ezala kimia, makambo oyo bamiyibi ya bamboka ebele bazokende kobombaka bambongo bazoyibaka na bamboka na biso kuna, bamiyibi ebele oyo bakimaka na bambongo ya bamboka na bango bakenda nde kobomba yango kuna. Mais nous allons y revenir dans cette émission. Mbote mingi Maman Jeanne Kikundi bendele ekoyate yo ozali mama ya changu osunga kabana changu, on n'a pas l'idée. Na pesi pe mbote à ce moment nazali pe attirer attention ya ndeko moko master nanga moko oyo azana Suisse, master nanga moko Asho modèle master nanga moko la kati ya Suisse. Asho modèle toujours Nathan mote mingi ndeko na biso Asho modèle. Vous êtes nombreux et mingi oyo boza kuna na niveau ya salon ya ndeko Flori ya Silwa oyo. Dans les prochains jours nous allons tous nous retrouver là-bas parce que ça fait la fierté de la République démocratique du Congo de voir que nos Dompangi sont en train d'investir et de cet investissement vous servez non pas seulement la communauté congolaise mais vous servez tout le monde, toutes les communautés qui habitent en Suisse. Nous allons parler d'une grande dame, une dame qui n'est pas congolaise, une dame qui n'a jamais vécu ici où je suis à Kisantu pour l'instant, ni à Matadi, le chef-lieu de la province du Congo central, et moins encore à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Mais cette dame qui est suisse, elle a un cœur, elle a un grand cœur, elle accompagne des structures, elle accompagne beaucoup d'associations. Elle est une dame qui apporte son secours aux plus vulnérables, ceux qui sont dans des situations difficiles. En Suisse, elle a accueilli beaucoup d'Africains qui au départ n'avaient aucun document, qui au départ n'avaient pas l'espoir de s'en sortir. Mais au final, Dieu a mis sur leur chemin cette étoile brillante pour qu'ils puissent éclairer la suite de leur vie. Et voilà aujourd'hui beaucoup de ces communautés, qu'ils soient congolais ou d'autres pays, beaucoup de ces communautés qui ne sont pas seulement de la République démocratique du Congo, ont trouvé satisfaction grâce à leur rencontre avec cette dame. C'est qui cette dame? C'est Afra Weidman, une dame incroyable, une dame de grand cœur, une dame qui a soutenu beaucoup d'Africains au niveau de la Suisse. Et jusqu'à présent, elle continue à jouer ses rôles, malgré qu'elle a déjà son âge très avancé, mais c'est une dame qui ne lâche pas, qui accompagne toujours les Africains, les personnes en détresse, les personnes qui ont des situations les plus difficiles, mais elle les assiste, elle les accompagne
et elle donne l'espoir de vivre. Voilà que l'émission Découverte Congo, mesdames et messieurs, salue cette grande dame, ces grands patriotes, ces grands monuments que nous avons en Suisse par rapport aux efforts qu'elle est en train de faire, par rapport à ce qu'elle réalise comme accompagnement. J'irai discuter auprès du Créateur que cette femme ne peut pas manquer le paradis vu ce qu'elle a apporté, vu la grandeur de son cœur. Voilà, nous vous rendons les hommages les plus respectueux, les plus déférents, Madame Afa Wedman, par rapport aux efforts que vous faites à accompagner les communautés qui viennent chez vous en Suisse. Vous les accompagnez et vous leur donnez l'espoir de vivre. Et aujourd'hui, ce sont des communautés, ce sont des personnes qui ont trouvé la vie grâce à vous. Toutes nos félicitations et nos sincères remerciements. Découverte Congo va arriver chez vous en Suisse. Découverte Congo va arriver pour qu'en face, nous puissions vous rendre ces hommages et pourquoi pas faire savoir votre voix à la face du monde pour que ce que vous faites ne soit pas lettre morte, mais au contraire, que tout ce que vous réalisez comme activité reste gravé à des peuples que vous avez soutenus, à des communautés que vous avez accompagnées. Apollinaire Mampouya en Suisse, grande salutation, vous faites la fierté de la communauté de la République démocratique du Congo, basée en Suisse. Guylain le coiffeur chez Flori, Diassilois, nous vous saluons, vous qui êtes Nompangi de la communauté. Lino Fouila, pourquoi pas d'aller citer à Jean Clément pour les conteneurs Mokili Mobimba. Jean Clément Mokili Mobimba, toutes nos salutations. Et voilà, mesdames et messieurs, bon dimanche à vous qui me suivez de partout dans le monde. Bon dimanche à Afra Wedman. L'émission Découverte Congo vous accompagne et nous avons besoin de vous. Afra Wedman, grande salutation. Grande salutation à vous tous, la communauté Congo vivant en Suisse, la communauté RD congolaise vivant aussi en Suisse, de partout où vous êtes, nous vous accompagnons et Découverte Congo est avec vous. Portez-vous bien. Merci beaucoup de votre attention. Respectons Bamikolo, na niveau de la communauté. Tozala, na exemple ya président Ngimbi ya Lualaba, oyo azoko réunir la communauté na ye pe bazoko yokela ye. Pe bazoko accompagner ye. Il y a des personnes qui veulent salir l'image de nos communautés. C'est ainsi l'émission Découverte qui vous accompagne, vous dit Botianase. Botianase, Botianase, le Kitosa Yaya, Yaya Pe, Yebela Leki et défendant l'honneur de la République démocratique du Congo. Vous qui avez appris, rentrez au pays, venez travailler. Venez créer de l'emploi. Créer de l'emploi, donner Misala et Payabagène pour que Mokanabi se tambola malam. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bon dimanche à vous tous qui suivez l'émission Découverte réalisée à Kisantu par votre humble serviteur Willy Massosa.